C'est le futur Messi, le successeur de Cristiano Ronaldo ou encore le nouveau Neymar. Qui n'a jamais pensé ça en voyant une compilation traîner sur les réseaux sociaux d'un parfait inconnu ou en voyant tout simplement les premiers pas d'un jeune joueur dont la vidéo de son but ou de son geste technique est devenue virale. Franchement, le nombre de jeunes joueurs qui ont vu leur nom être associé au plus grand de ce sport sans avoir jamais rien prouvé ou encore qui ont hérité du terme de crack ou de prodige sont extrêmement nombreux. Bon, la plupart du temps c'était malgré eux, mais ils ont vu cette étiquette leur coller à la peau. Pour beaucoup, la hype n'a pas duré très longtemps. Les phénomènes annoncés ont pour la plupart complètement disparu de la circulation aussi vite qu'ils sont apparus. Voici 5 espoirs du ballon rond annoncés sur le toit du football européen qui ont totalement floppé. Numéro 1, Hachim Mastour. Sa carrière en professionnel n'a rien d'extraordinaire, pourtant son nom est connu de tous. Hachim Mastour a fait la une de la presse mondiale pendant des années lorsqu'il avait tout juste 14 ans, un gamin, véritable phénomène dans les catégories de jeunes de l'AC Milan, partenaire Nike et Red Bull aux côtés d'un certain Neymar. Le natif de Reggio Emilia a renforcé son mythe et cumulé des millions de vues sur les réseaux sociaux grâce à ses skills impressionnants. À l'aise avec tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à une balle, Mastour était promis à une carrière brillante. Alors que la planète foot se l'arrache, le Marocain décide de rejoindre l'AC Milan. Les records de précocité, Mastour en a battu quelques-uns. Lors de la saison 2014-2015 par exemple, il dépasse le record du plus jeune joueur en équipe première du Milan à 16 ans et 208 jours, détenu par le légendaire Paolo Maldini à l'époque. Rien que ça. Il détient aussi son record avec le Maroc où il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la sélection à 16 ans. Mais Mastour ne parvient jamais à confirmer au très haut niveau. L'étiquette de grand espoir du football se transforme alors rapidement en gros gâchis. Il enchaîne les prêts un peu partout en Europe avant de choisir de jouer dans son pays, loin de toute pression. Le milieu de 25 ans y est toujours et évolue aujourd'hui en première division marocaine du côté de l'Union Touarega. À notre micro, Hachim Mastour a expliqué comment cette célébrité précoce l'a finalement desservi durant sa carrière. Oui, j'ai beaucoup souffert, j'ai traversé une période de dépression, cela n'a pas été facile, je me suis battu tellement fort et heureusement ma famille était proche de moi. Leur dire merci du fond du cœur n'est même pas suffisant. Le monde du football c'est pas simple et tu rencontres des gens qui ne te voient pas comme un garçon qui essaie de réaliser son rêve mais plutôt comme une machine à fric. C'est comme ça que j'ai été perçu moi, nous a-t-il confié. Bien qu'il ne soit âgé aujourd'hui que de 25 ans, Hachim Mastour semble loin de pouvoir s'imposer encore dans un club professionnel de haut niveau. Un talent gâché parmi tant d'autres. Numéro 2, Boyan. Dans la catégorie des successeurs d'eux, on va parler de Boyan, annoncé comme le nouveau Messi. Dès 2006, le jeune homme, alors âgé de seulement 16 ans, était comparé à son aîné de 3 ans. Comme lui, il était un joueur de poche au talent indéniable et surtout l'une des plus grandes promesses de la Masia. En 2007, après une belle saison avec le Barça B, il signe son premier contrat professionnel. Peu de temps après, il fait sa première apparition chez les pros, c'était le 16 septembre 2007 face à Osasuna. Il réalise alors des débuts prometteurs, le crack catalan arrive même petit à petit à se faire une place au sein de l'effectif 5 étoiles du Barça avec 10 buts au compteur pour sa première saison. Mais il commence à stagner. En parallèle, la pression médiatique se fait toujours de plus en plus forte. En 2010, il prolonge son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2015 avec une clause libératoire à 100 millions d'euros, de quoi lui mettre encore un peu plus la pression malgré le fait que Pep Guardiola ait tenté de le couver. Nous ne devons pas oublier que Boyan est l'un des plus jeunes joueurs du groupe et qu'il lui faudra du temps pour s'imposer. S'il en est arrivé là, c'est parce que nous avons une grande confiance en lui, avait-il expliqué à l'époque. Malheureusement, cette pression deviendra beaucoup trop pesante. Un an seulement après, en 2011, Boyan quittait le Barça et débutait alors son tour du monde des clubs. L'Italie, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Allemagne, le Canada et même le Japon. Bon, entre temps, l'ancien prodige avait même refait une pige dans son club formateur du Barça. Et oui, car au moment de sa vente, les dirigeants découlés avaient intégré une clause de rachat. Racheté alors pour 13 millions d'euros, l'international espoir n'est finalement pas resté très longtemps. La carrière de Boyan est bien loin de celle prédite à ses débuts. Celui qui fait la même taille que Messi a finalement eu une carrière très décevante. Au chômage depuis plusieurs mois après son expérience au Vissel Kobe, il décide de raccrocher les crampons à seulement 32 ans. Il a depuis retrouvé le FC Barcelone où il occupe désormais un rôle de collaborateur et suit principalement les performances et l'évolution des jeunes joueurs de la Masia, des catégories d'âge les plus basses jusqu'au Barça B et l'équipe première. Numéro 3, Kais Ruiz. Je vous avais prévenu, beaucoup ont hérité du surnom de nouveau Messi mais personne n'a su arriver à la cheville de l'original. Kais Ruiz a aussi fait partie de cette longue liste des nouveaux Messi. Né à Lyon, le jeune milieu de terrain débute sa carrière dans le Rhône avant de se faire repérer par le Barça à l'âge de 7 ans. Il intègre la Masia et il y passe près de 6 ans. Le milieu de terrain est technique et doté d'une sacrée vista, mais malgré son immense potentiel, il n'y fera pas pour autant ses débuts en professionnel. À la suite de l'affaire de recrutement frauduleux de joueurs mineurs, le franco-hispano-marocain est obligé de rester sur la touche pendant un an. Il décide alors de quitter le Barça et de revenir en France, et c'est le Paris Saint-Germain qui rafle la mise. Il signe un contrat aspirant dans un premier temps, avant de signer son premier contrat professionnel en 2018 à seulement 16 ans. Un an seulement après avoir shippé Xavi Simons au Barça, le PSG refait le coup. Mais l'issue ne sera pas la même. Si
S'il profite de la période Covid pour faire ses débuts avec l'équipe première et intégrer la rotation de Thomas Tuchel, Kais Ruiz Atil ne crève pas forcément l'écran. À quelques mois de la fin de son contrat, le jeune joueur ne se voit offrir plus que seulement quelques apparitions de la part de son coach. L'intéressé décide alors de ne pas prolonger son bail avec le club de la capitale. Libre et après 6 ans passés au PSG, le milieu de terrain fait le choix de revenir au Barça dans l'équipe B. Un retour au bercail surprenant et qui ne se passe pas du tout, mais alors pas du tout comme prévu pour le joueur franco-marocain. Le joueur formé à la Masia devait être un élément clé de l'équipe B barcelonaise, avec quelques possibles apparitions en A avec Ronald Koeman dès sa première saison, mais à cause de blessures et aussi à cause d'une mauvaise adaptation et des prestations médiocres, le comeback de Kais Ruiz en Catalogne tourne au cauchemar. Des problèmes extrasportifs sont évoqués, ce qui mène à sa mise à l'écart du groupe. Puis coup de tonnerre, le FC Barcelone annonce mettre fin précipitamment à son contrat après seulement 11 matchs avec la réserve. Le jeune joueur vient un début de carrière en professionnel tumultueux et fait le choix de revenir encore au pays, à la JOCR cette fois-ci. Un joli coup pour le promu et l'occasion pour le milieu de terrain d'enfin faire son trou dans un groupe professionnel, mais là encore ça coince pour l'ancien espoir de la Masia. Une seule apparition contre Lyon en championnat, puis plus rien. Son nom n'est plus apparu sur une feuille de match depuis le 9 octobre 2022, sauf avec la réserve, là aussi c'était seulement pour un seul match. La GIA est alors reléguée en fin de saison en Ligue 2, mais le joueur n'évoluera pas dans l'antichambre du football français. Sans donner de raison, le club annonce la résiliation du contrat de Kais Ruiz Atil avec un effet rétroactif. En interne, le joueur est critiqué pour son manque de professionnalisme. Le joueur de 20 ans, de son côté, a réagi en expliquant sur Instagram être à l'origine de cette rupture de contrat. Kais Ruiz s'est peut-être vu un peu trop beau, beaucoup trop tôt. Aujourd'hui, il est âgé de 21 ans et se retrouve sans club. Paolo Henrique Chagas Delim, un nom qui ne vous dit certainement pas grand chose. Ganzo, en revanche, doit vous être un peu plus familier. Si je rajoute Santos et Neymar, alors là, les souvenirs devraient rapidement remonter à la surface. Et oui, Ganzo et Neymar étaient les deux cracks brésiliens qui faisaient la pluie et le beau temps à Santos. Durant près de 3 saisons, ces deux joueurs ont formé un duo redoutable, remportant notamment la Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions. À cette époque-là, les compilations YouTube faisaient encore fureur. Tout le gratin européen s'arrachait ces deux joyaux, appelés à régner ensemble sur le football européen et mondial. En 2011, dans un reportage pour Téléfoot, Ganzo déclarait ceci: « C'est un rêve pour moi de jouer en Europe, j'espère le faire très rapidement. » Si Neymar accomplit sa prophétie, Ganzo n'est resté qu'un éternel espoir. Comparé à Zidane au Brésil pour sa technique balle au pied, le gaucher a été trahi par son corps. Son arrivée en Europe a été retardée à cause d'une grave blessure au genou qui l'a rendu indisponible pendant 7 mois. Le joueur était alors courtisé par le Paris Saint-Germain qui venait tout juste de passer sous pavillon qatari, mais un certain Javier Pastore lui est alors préféré. Ganzo décide finalement de rester au Brésil et file à Sao Paulo. Après 4 ans, le milieu offensif réalise enfin son plus grand rêve, celui de rejoindre l'Europe. Il signe chez un club moins huppé que dans ses rêves les plus fous, mais un club historique en Espagne, le Séville FC. Pour le club andalou, c'est un pari qui s'avère finalement perdu. Incapable d'enchaîner une saison entière, il se blesse et ne joue que 28 matchs en 2 ans. Sa carrière tourne au ralenti en Andalousie et dans les derniers instants du mercato 2018, il est prêté avec option d'achat en France, chez Amiens, le promu. Une destination surprise qui devait permettre aux Brésiliens d'enfin lancer sa carrière en Europe. Malheureusement, des problèmes personnels vont venir tout gâcher. Ma fille a eu un problème de santé et quand tu vas dans un pays dans lequel tu ne maîtrises pas la langue, que tu ne peux pas raconter à l'hôpital ce qui arrive réellement à ta fille, cela bouleverse l'équilibre de ta famille en tant que père, pour ma femme aussi. C'est là que j'ai pris la décision de revenir au Brésil. Libéré de son contrat en janvier 2019 par Séville, Ganzo retourne alors au pays, à Fluminense. Il y évolue encore aujourd'hui et compte près de 221 matchs, soit son record total en club. À défaut d'avoir conquis l'Europe, Ganzo aura conquis son pays, du moins sur la scène nationale. Numéro 5, Alexandre Pato. Contrairement aux autres noms évoqués dans cette vidéo, Alexandre Pato a eu un semblant de carrière, mais comparé au brillant avenir qui lui a été promis, la déception est de taille. Formé au SC International, l'ex-prodige brésilien débarque en Europe alors qu'il n'est même pas encore majeur. Bon, visiblement pas de quoi l'effrayer puisqu'il choisit de signer à l'AC Milan en 2008, l'un des top clubs européens à cette époque. Ses débuts sous le maillot milanais sont magiques. Golden Boy 2009, meilleur jeune joueur de Serie A, Alexandre Pato se révèle être le nouveau joyau du football mondial. D'ailleurs, quand on évoque le nom de Pato, tout le monde a encore en tête son but complètement fou contre le Barça en Ligue des Champions après seulement 24 secondes. Un slalom où il humilie la défense des Blaugrana, c'était en 2011. Malheureusement pour l'attaquant brésilien, les blessures vont venir le stopper en plein vol. C'est alors le début de sa terrible descente aux enfers. L'intéressé lui-même avouera quelques années plus tard qu'il n'a pas fait les choses correctement au niveau de l'hygiène notamment. J'ai trop fait la fête, je n'en avais pas envie, je vivais dans un monde imaginaire. Mais quand je voulais parler, on me disait de me concentrer sur mon football. J'étais trop jeune pour écouter, j'ai commencé à trop rêver. Même si je travaillais encore dur, mon imagination m'emmenait dans toutes sortes d'endroits. Dans ma tête, j'avais déjà le ballon d'or dans la main. Raconte Pato dans un entretien paru dans The Players Tribune. L'AC Milan s'impatiente et après 2 saisons blanches pour l'attaquant brésilien, le club milanais décide de s'en séparer. Ce dernier choisit de retourner au Brésil pour se relancer. Il retrouve de la confiance et retente alors sa chance en Europe. Après un prêt catastrophique à Chelsea, il fait un passage intéressant à Villarreal, puis démarre alors son tour du monde en signant en
Chine, puis aux États-Unis avant de revenir encore une fois au Brésil. J'ai fait fausse route, après la Chine j'étais toujours célibataire, alors j'ai décidé de profiter de ma liberté. Je suis allé à Los Angeles, je voulais le meilleur hôtel, la meilleure voiture, les meilleures soirées. Je me suis retrouvé dans un endroit où un mec était en train de sniffer de la coke à côté de moi. Soudain je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Ce n'était pas ce que je voulais, c'était un autre monde, expliquait-il. Dans une vidéo postée sur X, un fan demande au président du club brésilien international Alessandro Barcelos de recruter Pato. Le dirigeant lui répond alors que Pato a pris sa retraite. Et bien le principal intéressé a republié cette fameuse vidéo avec une réponse inattendue. Barcelos, on peut parler, accompagné d'un emoji de rire. Alexandre Pato pourrait donc s'offrir une dernière danse pour achever une carrière qui n'aurait été que déception au vu de son immense talent. Bon voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. On aurait évidemment pu en citer beaucoup d'autres, des mecs comme Sonny Pike, l'héritier de George Best, le nouveau Pelé pour Hadou, le nouveau Cristiano pour Fabio Paim ou encore le nouveau Ronaldinho pour Kerbon. Bref, la liste est longue. Bon, parmi les 5 qu'on vous a présentés, qui est selon vous le plus gros flop? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Merci pour votre fidélité et à très vite pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato FC.